Tu veux savoir mon âge, c'est ça? Ton âge, tes mensurations. C'est ça. Je suis au Festival international du film d'archéologie de Lyon. Pourquoi je suis là? Parce que je présente 2 films. Donc il faut peut-être se définir par rapport à une activité professionnelle. Je dirais que je suis un opportuniste qui saisit des occasions d'enregistrer des moments de réalité avec un appareil qui s'appelle une caméra. Donc voilà, je porte une caméra et j'engrange, j'attrape des moments de réalité. J'essaie en tous les cas. Cette année, j'ai présenté 2 films qui pourraient constituer en fait un diptyque. Le premier film qui a été diffusé chronologiquement, c'est Anda et Wupa, qui est plutôt sous le mode de la fiction, documentaire fiction, avec un ami expérimentateur, Florent River. On a essayé de filmer un moment d'une vie de 2 Magdaléniens et d'un chien dans les Pyrénées qui seraient à la recherche d'un nouveau territoire de chasse. Donc le Magdalénien, pour ceux qui ne savent pas, c'est la période, on va dire, entre moins 10 000 et moins 15 000 ans. Et ça a été fait de manière très artisanale en termes de production. Donc Florent est expérimentateur donc c'est-à-dire qu'il a fabriqué tous les objets qu'il y a dans le film. Il y a une luge par exemple, enfin, ce genre de choses. Et ce film pourrait être au fond la continuité d'un film que j'ai fait précédemment et qui était présenté chronologiquement après, qui s'appelle Les Magdaléniennes d'Étiole. Alors les Magdaléniennes d'Étiole ne sont pas des Magdaléniennes de l'époque du Magdalénien, ce sont des archéologues, femmes, essentiellement femmes, qui fouillent le site d'Étiole. Et sur ce site, on trouve des vestiges des Magdaléniens, donc la même période. Donc les Magdaléniennes d'Étiole, c'est d'abord des archives filmiques, 2 années de suite, filmer la fouille, un peu comme un ethnologue filmerait une peuplade. Et donc sans intention précise, mais essayer de filmer en fait de la manière la plus, avec une distance la plus dégagée, la plus, pas objective, mais avec en fait aucune intention cinématographique, on va dire, ou de narration. Même si, quand même, en le faisant, après, au bout d'un moment, c'est comme quand on filme, il y a toujours un tas de choses qui fusionnent, qui rentrent dans notre tête, etc. Donc on est concentré sur, je sais pas, une image à un moment, mais on pense à des choses, on entend des sons, etc. Et puis j'ai fait des interviews, et donc à partir de ces images, j'ai monté ce film, parce que les images étant archivées, si elles ne sont pas montées, ou en tous les cas proposées au public, elles ne peuvent pas être vues, quoi. C'est un peu un film à la fois donc d'archives et puis un peu féministe à mon goût et un hommage à ces femmes parce que j'étais vraiment séduit par ce site. Il y a une ambiance particulière parce qu'il n'y a quasiment que des femmes qui sont là. Il y a 3 générations de préhistoriennes et la plus ancienne est une élève de Leroi-Gourhan qui est quand même un personnage dans la préhistoire qui a une importance et qui pour moi aussi a une importance. L'époque de Leroi-Gourhan, une époque où on parlait de savants, je pense à Lévi-Strauss aussi, c'est-à-dire ces gens qui avaient une sorte de vision subjective. J'aime bien la subjectivité, je ne crois pas à l'objectivité, subjective et un peu générale du monde, quoi. Et Yvette Tabourin, qui est dans le film, est une élève de Leroi-Gourhan. On a laissé divaguer au cours d'une discussion nos esprits, et surtout le sien, quoi. Les festivals des films d'archéologie, donc ça fait un moment que je participe. Bon, il y a une compétition, un festival, c'est-à-dire qu'il y a une compétition, il y a des prix, etc. Donc le prix, j'en ai quasiment jamais eu. Le prix doit avoir une fonction, comment dirais-je, de notoriété, qui peut produire des conséquences économiques sur le film, sur la diffusion. Mais ce que j'aime bien dans les festivals, c'est qu'il y a une espèce de surabondance de films. C'est-à-dire qu'on regarde comme ça, presque d'une manière un peu excessive, mais on voit du coup on voit qu'il se dégage des choses. Et moi j'ai répertorié en gros 4 types de films, il y en a certainement plus, mais bon, il y a les films de télé qui sont produits pour le grand public, qui ont une forme de narrative très imprégnée de critères imposés par les chaînes de télé, de narration. Il y a les films que je trouve les plus admirables, qui sont, d'un point de vue stylistique et de fond, c'est les films du CNRS,
parce qu'il y a une distance, ils ont des moyens, c'est lié quand même à des moyens, même si on peut faire des films avec peu de moyens. Donc il y a ces films-là. Ensuite, il y a des films de musée, qui sont des films où il y a des moyens, qui sont des commandes de musée. Donc là, c'est-à-dire que le film est diffusé dans un contexte. Il n'est pas diffusé à la télé, où on veut dire, regardez les Égyptiens, c'est génial, les Vikings, patati patata. Et puis il y a la quatrième catégorie dont je fais partie, c'est-à-dire les artisans des films qui sont faits avec peu de moyens. Alors c'est pas, on n'est pas des Calimero, hein, c'est pas parce qu'un film est fait avec peu de moyens Enfin d'ailleurs personnellement ça m'intéresse pas de faire des films avec beaucoup de moyens, parce que je pense que quand on donne des moyens, on doit rendre des comptes aux producteurs et on doit forcément se plier à la contrainte économique, quoi. Et donc ces films artisans, la quatrième catégorie, pour moi, ce qui les caractérise par rapport aux autres, c'est que les autres sont des ingénieurs de la vision. Ce que je veux dire, c'est de la qualité ce qu'ils font. Ce sont des ingénieurs de la vision qui travaillent pour l'industrie du regard et de l'oreille aussi. Et par exemple, si je vais chez le Paul Virilio, qui a réfléchi par exemple sur l'optique et qui parle d'une pollution optique. Comme la malbouffe, il y a, je pense, une pollution visuelle, quoi. Et les petits artisans sont... en fait, ils ont des difficultés à vivre, quoi. Un peu comme un agriculteur, si je prends l'analogie de l'agriculture, un agriculteur bio... Mais surtout, c'est que, contrairement aux ingénieurs de la vision, la quatrième catégorie, ce sont, je crois encore, les derniers auteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Pour moi, en tous les cas, c'est d'abord une personne qui a une vision subjective du monde et qui propose au public sa vision subjective des choses. Comment il voit le monde, d'une certaine manière. Comme filmer, c'est regarder le monde, écouter le monde. Et les ingénieurs, à contrario, ce que je n'oppose personne, j'essaye juste de définir les choses. Les ingénieurs sont des fabricants pour une industrie d'un produit. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont des qualités esthétiques. Hein. Les festivals, c'est l'occasion pour un film d'être projeté en grand face à un public, on va dire en salle d'une certaine manière. Ce qui est souvent un peu le cas, par exemple pour les films de télévision, ils sont destinés à la télévision. Et on ne produit pas tout à fait de la même manière un film qui va être projeté en grand, parce que l'image, il y a un côté plus imposant de l'image, on peut peut-être rester plus longtemps sur l'image, parce qu'elle est en grand, elle nous envahit en tant que spectateur. Je pense par exemple à l'industrie de la musique. Aujourd'hui, les musiciens, avec le numérique, etc., sont obligés de faire des concerts, ce qui est bien d'ailleurs, c'est-à-dire d'être physiquement présents sur scène pour défendre leur composition. Et je pense que dans l'audiovisuel, pour les artisans que nous sommes, il y a une combinaison un peu de la même chose, c'est-à-dire ce que fait par exemple Sophie Catoire, de produire des films et de les accompagner par un débat, soit lors de festivals ou dans des salles. Par exemple, c'est ce que j'ai engagé moi dans ma région, dans l'Aude. Il y a un réseau qui s'appelle Cinémaude. Et j'ai fait déjà une fiction et un documentaire sur un autre thème que l'archéologie que j'ai accompagné. Et je compte bien, par exemple, diffuser Anda et Wupa par le réseau Cinémaude et essayer de trouver avec l'ensemble de mes camarades artisans du regard et de l'oreille peut-être un mode d'abord de diffusion et un mode économique de production et aussi de méthode. Parce que quand effectivement on a peu d'argent, on a une méthode de production beaucoup moins onéreuse en quelque sorte, parce qu'on n'a pas les moyens de toute façon, nécessité fait loi, de production de films. On est un peu des hommes orchestres, c'est-à-dire qu'on fait un peu tout, etc. Et du coup, ça produit une autre écriture aussi, une autre nécessité. Voilà. Et une dernière chose, je voulais parler des drones, par exemple. Évidemment, il y a un effet... Le drone est très important dans l'archéologie, donc d'un point de vue purement professionnel pour les archéologues. Ça permet d'avoir une vision des sites, vraiment d'avoir un regard. Du coup, c'est un outil scientifique pour eux. Mais dans l'audiovisuel, on a imposé cette espèce de regard omniscient, c'est-à-dire la vision de Dieu qui regarde la Terre, etc.
Mais dans les films, on s'en sert comme un élément de narration, d'effet de manche, enfin, etc. Et dans Les Magdaléniennes d'Étiole, il n'y a pas de vue de drone, quoi. Je fais un film à hauteur d'homme, c'est-à-dire toutes les plans sont faits au ras du sol, j'allais dire. Je suis au ras des pâquerettes, moi, en fait. Voilà. Je filme au ras des pâquerettes.